Bonjour, c'est German Polyglotte et ça c'est la première vidéo d'un nouveau concept très simple. En fait, c'est un petit exposé sur un thème et là le thème du jour c'est simplement se présenter en allemand. Alors comment se présenter en allemand? Eh ben, j'ai fait un petit exposé sur cela. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, ce type de vidéo. Je suis malade aussi. Alors en fait, là c'est un peu bizarre mais je m'entends pas de l'intérieur ou que de l'intérieur, j'ai les oreilles bouchées. C'est assez particulier. J'ai l'impression de regarder une vidéo de moi en fait en ce moment même. Voilà, c'est pas grave, bah, ça va être super. Comme ça, je vais pouvoir. Voilà, c'était vraiment très très nul là et je m'en suis rendu compte. C'était vraiment très très nul. J'ai laissé un beaucoup trop gros blanc. Et je vais sûrement avoir du mal à m'exprimer aussi. C'est pas très grave. Voilà, je vais m'améliorer pour les prochaines vidéos. L'intro était beaucoup trop longue, alors on va passer directement. Alors, comment se présenter en allemand? Ça, c'est très important de se présenter en allemand. Se présenter en allemand, ça peut permettre de vous introduire quelqu'un, puis potentiellement plus tard. Je lis pas de texte, hein, je regarde là, mais en fait, je regarde une image de. On va regarder ce que je regardais tout de suite. Voilà, alors ça, c'est une auberge de jeunesse. Et là, notre personnage du jour, c'est Steph. Steph möchte Deutschland besuchen. Deutschland besuchen. Alors, petit rappel, moi aussi j'apprends l'allemand en ce moment. Alors, ma prononciation n'est peut-être pas la bonne. Donc, Steph möchte Deutschland besuchen. Steph voulait visiter, voudrait visiter l'Allemagne. Deutschland, l'Allemagne, le pays des Allemands. Besuchen, ça signifie visiter. Steph, ben, c'est le nom, puis le sujet. Et möchte, ça veut dire, ça veut dire ouais. Ich möchte das, je voudrais ça. Möchte, c'est vouloir en gros, mais c'est une forme assez idiomatique. Steph kommt in einer Jugendherberge an. Steph arrive dans une auberge de jeunesse. Alors là, j'arrive pas à le déplacer. Le Steph. C'est parce que je pense que je suis en mode hors ligne. Donc il est là, Steph, mais je vais pas pouvoir le bouger en fait. Alors, Steph trifft andere Personen. Trift, ça vient de treffen, qui signifie rencontrer. Andere, ça signifie autre. Et Personen, ça signifie personne. Donc, ouais, bon, c'est classique. C'est comme en français, je pense que ça vient du français même. Hallo, ich bin Steph. Und heute will ich hier schlafen. Donc, bonjour, je suis Steph. Et aujourd'hui, j'aimerais dormir ici. Hier signifie ici. Par exemple, heute, ça signifie aujourd'hui. Il y a heute, il y a gestern qui signifie hier. Il y a morgen qui signifie demain, bien sûr. Will, bah, will, c'est la volonté, c'est vouloir, c'est willen. Je dis pas de conneries. Willen. C'est vouloir. Die anderen kommen an. Kommen an. Alors, ankommen, c'est un trennbar verbe, un verbe séparable. Ça veut dire qu'il a une particule qui peut se séparer, puis la particule, on la met toujours à la fin d'une phrase. Enfin, pas toujours, mais souvent. Par exemple, dans ce cas-là, le an, qui était la particule, eh ben, on la met à la fin de la phrase. Donc, die anderen kommen an, ben, les autres arrivent. C'est ça, hein. Enfin, ouais, c'est ça. Là, le seul problème, ben, comme avant, je peux toujours pas déplacer les PNG, je crois. Voilà. Mais ils arrivent à la prochaine diapo alors. Hallo Steph, willkommen in unserem Zimmer. Donc, salut Steph, bienvenue dans notre chambre. Alors, unserem, ouais, je l'ai bien dit, c'est au datif, donc ça signifie, vous connaissez la règle du datif. Quand quelque chose a du mouvement, ben, on va plutôt utiliser de l'accusatif. Là, dans ce cas-là, ben, il n'y a pas vraiment de mouvement, alors on utilise du datif. Oui, oui, c'est correct, c'est correct. J'ai eu peur d'avoir dit une grosse connerie, mais c'est correct. Je le valide. Zimmer, c'est chambre. Et willkommen, bah, vous connaissez willkommen, c'est-à-dire bienvenue. Ça, dès que vous allez arriver dans une commune en Allemagne, ils vont dire bienvenue, willkommen. Bien sûr, ils adorent les Français là-bas. Ich möchte Sie kennenlernen. Alors, bon, j'ai oublié de mettre un espace, mais je pense que je peux pas le modifier vu que je suis en mode hors ligne. Ouais, parce que j'utilise Google Slide. Können Sie mich bitte vorstellen? Ok. Ich möchte Sie kennenlernen. Sie, ben, c'est du vouvoiement. Kennenlernen, c'est apprendre à connaître. Enfin, ouais, c'est ça, quoi. Möchte, ça signifie, ben, vouloir. Je vous ai déjà fait la leçon avant. Können Sie bitte, sich bitte vorstellen? Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Vorstellen, c'est-à-dire
présenter. Ich kann mich vorstellen. Je peux me le représenter. Ça peut aussi être imagé. Du kannst uns duzen. Alors là, les autres, ils disent à Steph, du kannst uns duzen. Qu'est-ce que ça signifie duzen? Bah, c'est simple. Duzen, ça signifie tu peux nous tutoyer. Bah oui. Duzen, bah, il y a la partie, il y a le du qui signifie toi, enfin tu. Donc do, ben, tutoyer, doute seul. J'imagine que c'est un verbe. Je suis pas sûr à 100%, j'utilise. J'ai jamais conjugué ce verbe, mais j'imagine que c'est un verbe et c'est la forme. Ben, c'est tutoyer, c'est littéralement tutoyer en allemand. Ma vidéo est trop longue, c'est pas grave. Vous pouvez aussi vous voyez, dire vous voyez, et vous voyez, c'est Zitzel, voilà. Ça, c'est bien à connaître, je pense. Enfin, donc là, du coup, Steph, il va les tutoyer. Ok, könntet ihr euch bitte vorstellen? Pourriez-vous, si vous. Ouais, mais du coup, c'est. En français, c'est toujours du vouvoiement, mais. En français, c'est normal, il n'y a pas de différence au pluriel entre le vous de vouvoiement et le vous de tutoiement au pluriel. Könntet ihr euch bitte vorstellen? Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Et könntet, c'est au conjonctif 2, si je dis pas de bêtises. C'est en gros, c'est le conditionnel. C'est une forme. C'est du conditionnel. Il y a klar. Ich heiße Gukesh, genau wie der Schachspieler. Bien sûr, je m'appelle Gukesh, comme le joueur d'échecs. Et oui, Gukesh, le fameux joueur d'échecs, champion du monde, champion du monde. Il a battu, je crois, Dean Liren ou quelque chose comme ça au jeu d'échecs, donc très très fort. Joueur indien très très fort. Et l'autre, il se présente, mais l'autre, il n'est pas très important dans l'histoire, il va vite partir. Bah, il va partir à la prochaine diapo, je vous le dis direct. Il part à la prochaine diapo. Ich heiße Valdoska, aber ich bin müde. Deshalb gehe ich jetzt ins Bett. Je m'appelle Valdoska, mais je suis fatigué. Ich bin müde. Müde, ça veut dire, c'est un adjectif qui signifie fatigué. Deshalb gehe ich jetzt ins Bett. C'est pourquoi je vais maintenant au lit. Donc normalement, je voulais le prendre et le faire partir avec manuellement. J'ai pas de connexion, du coup, ben, il va partir magiquement à la prochaine diapo. Enfin, seul à seul, tête à tête. Und woher kommst du, Gukesh? D'où viens-tu, Gukesh? Ben, il va lui répondre. Ich komme aus Indien. Ich bin dort aufgewachsen. Und du? Alors, il y a deux phrases là. Je viens d'Inde. J'ai grandi là-bas. J'ai grandi, en fait, on utilise le verbe être, sein en allemand. Et ils disent Haus. Alors, moi je sais qu'on utilise Haus, mais j'imagine que Haus, en fait, ça veut dire. C'est un peu ce que tu utilises pour dire sortir. Du coup, il est sorti d'Inde. Je vois un peu la logique. Et aufgewachsen, ben, c'est connu, c'est-à-dire grandir. Aufgewachsen, voilà, le CHS, ben, en allemand, ça peut se prononcer X. Ça dépend où. Mais en général, ça se prononce aufgewachsen. Alors, Seb rétorque. Ich komme aus Frankreich. Genauer gesagt aus Paris. Donc, je viens de France. Donc, genauer, ça signifie genau, ça signifie exactement. Et on rajoute le ER pour dire plus exactement. Donc, plus exactement dit, de Paris. Aus Paris. Et du coup, il lui fait une petite blague, Gukesh. Parce qu'il est très bien informé sur la situation en France. Hast du ein croissant dabei? As-tu un croissant avec toi? Dabei haben, ça signifie avoir avec soi. Si tu veux savoir plus sur le mot dabei, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, alors va la voir quand tu veux, quand tu veux. Ha ha ha! Ich habe eine Flasche Chartreuse dabei. Il a une bouteille de Chartreuse avec lui, en fait. C'est un vrai français, ça. Il est alcoolique. Prochaine diapo. Alors là, c'est un nouveau Steph qui parle. Enfin, ouais. Und warum bist du in Deutschland, Gukesh? Pourquoi es-tu en Allemagne, Gukesh? Ah oui, pourquoi est-il en Allemagne? Ich bin in Deutschland, Geld für meine Familie. En fait, je sais pas comment ils disent Familie. Zu verdienen. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Je sais pas comment ils disent en allemand. Familie. Ich bin in Deutschland, Geld für meine Familie zu verdienen. Donc il est en Allemagne pour gagner de l'argent pour sa famille. Et oui, c'est-à-dire pour. En fait, il y a souvent cette structure-là avec quelque chose. Voilà, ça c'est quelque chose. Et zu verdienen. En fait, ça veut dire pour gagner de l'argent. Et ça, c'est une forme ultra courante en allemand. C'est un basique de l'allemand, un basique.
Sehr interessant. Votre deine Familie. Indienne. Est-ce que sa famille vit en Inde? Qu'est-ce que vous pariez? Est-ce que la famille de Gukesh vit en Inde? On va voir ça tout de suite. Ja, sicher. Meine Frau wohnt dort mit dem Rest meiner Familie. Je sais pas comment on dit ce mot famille. Je sais pas, ça m'en fout. Bon, sa femme habite là-bas, wohnt. Enfin, ça veut dire wohnen, qui signifie habiter. Dort, je vous ai pas dit avant, mais dort, ça veut dire là-bas. Et mit dem Rest. Alors, mit, ça utilise toujours le datif normalement après. Donc, dem Rest, avec le reste. Meiner famille. Donc, de ma famille. Meiner, bah, c'est encore du datif ici, là, meiner. Donc, tu traduis ça littéralement de ma. De ma, vu que c'est du datif. Souvent, quand tu rajoutes un. Bah oui, je crois que toujours, quand tu rajoutes un ER à mine, c'est-à-dire que c'est du féminin datif. Ou. Ouais, du féminin datif. Ouais, ouais. Je crois que c'est ça, hein, si je ne m'abuse. Ach, wirklich? Bist du verheiratet? Est-ce que tu es marié? Voilà une question qu'on peut se poser, je pense. Est-ce que Gukesh est marié? On va le voir tout de suite. Ja, und ich habe auch 5 Kinder. Alors, il n'est pas juste marié, il a aussi 5 enfants. C'est incroyable. Alors là, j'ai oublié une diapo. Normalement, Steph doit lui poser la question. Wie alt bist du? Parce que quand même, il a 5 enfants, puis il a l'air d'être plutôt jeune sur cette image. Alors, quel âge a Gukesh? On va le voir tout de suite. On va voir tout de suite. Parce que quand même, 5 enfants à 22 ans. 22 und du. Steph, il dit, ich bin 23 Jahre alt. Il a 23 ans. Et là, Gukesh lui rétorque. Und wie viele Kinder Hast du? Combien d'enfants as-tu? Ich habe noch keine. Il n'a pas encore d'enfants. Steph. Enfin, ça, c'est le malheur de l'Occident. Hein. Toi, en Occident, avant 30 ans, on fait presque plus d'enfants. Bah, bien sûr. Bien sûr. Wie lange bist du schon in Deutschland? Depuis combien de temps Depuis combien de temps déjà es-tu en Allemagne? Ich bin gerade erst angekommen. Donc, wie lange, alors, comment long es-tu en Allemagne? Comment long es-tu en Allemagne? Ça veut rien dire. Mais c'est la formulation qu'utilisent les Allemands. Donc, wie lange, ça veut dire depuis quand, en fait. Depuis combien de temps, par exemple, es-tu en Allemagne? Là, il va répondre. Ich bin gerade erst angekommen. Je viens juste d'arriver. Gerade, c'est tout de suite, ça. Und das ist das erste Mal, et c'est la première fois, dass ich Deutsch spreche. Donc c'est la première fois qu'il parle l'allemand. Franchement, pour moi, je trouve ça propre. Franchement, Steph, gros cuit, gros cuit. Wow, dein Deutsch ist wirklich gut. C'est ce que dit Gukesh. Je suis d'accord avec lui. Danke. Aber ich bin auch in Deutschland, Deutsch zu lernen. Donc, merci. Mais je suis aussi en Allemagne pour apprendre l'allemand. Donc, Deutsch zu lernen, c'est la même structure. Elle est un peu plus simple cette fois-ci. Pour l'allemand, apprendre. Zu lernen, c'est comme to learn, to learn. Et là, Steph lui pose la question, ou Gukesh, peu importe. Und hast du eine Arbeit, Geld zu verdienen? Enfin, il y a encore la même chose. Et as-tu un travail pour argent gagné? Alors, on dit zu verdienen Geld. Enfin, Geld zu verdienen. Parce que c'est ce qu'on emploie en allemand. Wie viele verdienst du in deiner Arbeit? C'est la formulation en allemand. Leider noch nicht. Ich muss zuerst ein bisschen Deutsch üben und danach kann ich leichter einen Job finden. Malheureusement, pas encore. Ich muss zuerst c'est d'abord. Je dois d'abord un peu apprendre l'allemand, pratiquer l'allemand, et ensuite je peux plus facilement leichter trouver un travail. Ah oui, bien sûr. Si tu sais bien parler allemand en Allemagne, tu trouves bien plus facilement un travail. C'est logique. Je vous dis une chose, en tout cas pour ma part, vu que j'étais diplômé en Suisse, elle m'a dit que je parlais pas un mot d'allemand et j'ai quand même assez facilement trouvé un travail assez rapidement. Je crois en 2 jours, quelque chose comme ça, 2 jours. 2 mails. On va finir maintenant
On va finir le Google Slide avec cette diapo. Enfin, je crois qu'il y en a encore 5-6. Cool. Was ist deine Lieblingsfarbe? Donc, c'est quand même une question importante. Cool. Quelle est ta couleur préférée? Lieblingsfarbe. C'est un seul mot pour dire couleur préférée. En fait, Lieblings, ça peut. Du moins, c'est l'impression que ça me donne. Ça peut un peu se combiner avec n'importe quel mot pour créer un nouveau mot pour dire préféré machin. Par exemple, Lieblingsbett. Quel est ton lit préféré? Bah, si t'as des Lieblingsbett. Très bon exemple. On peut remplacer par B par plein d'autres choses pour créer de la conversation. C'est vraiment très très bien. Meine Lieblingsfarbe ist gelb. Und deine? Donc, ça, la couleur préférée de Gukesh, c'est le jaune. Franchement, très bon choix. Très bon choix. Steph, là, il va faire une masterclass là. Regardez, écoutez bien. Ich mag gelb. Aber ich mag rot lieber. J'aime le jaune, mais je préfère le rouge. Drop the mic. Lieber, en fait, ça signifie préféré. Aber ich mag rot lieber. Mais j'aime le rouge plus. Il préfère aimer le rouge. C'est magnifique. Et là, Gukesh lui demande Was wirst du morgen machen? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Il sait pas, il vient d'arriver ici. Ich weiß noch nicht. Je ne sais pas encore. Le nord, ça signifie encore. Donc je ne sais pas encore. Et là, Gukesh, très sympa. Komm mit mir in den Garten. Wir werden Schachspielen. Viens avec moi dans le jardin. Nous jouerons aux échecs. Alors ça m'est arrivé dans la vraie vie. C'était pas un indien, c'était un espagnol. Très sympa. Donc là, vous comprenez pourquoi c'est important de bien se présenter en allemand parce que ça peut vous ouvrir des portes. Si Steph ne s'était jamais présenté, il n'aurait jamais pu jouer une partie d'échecs avec Gukesh dans un jardin le lendemain de sa présentation. Bah, ça aurait été impossible. Et bien là, il peut le faire. Et sûrement, il va peut-être y jouer derrière là. Il y a l'air d'avoir des arbres, du vert, c'est beau, c'est magnifique. Ils vont s'allonger au bord de l'herbe et jouer aux échecs. Ça, c'est beau. Bon, je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire. Maintenant, vous voyez un peu à quoi ça sert de se présenter en allemand. Comment on peut se présenter avec l'exemple fictif de Steph qui se présente à Gukesh, qui lui-même se présente à Steph. Il se pose des questions, puis voilà quoi. Ils pratiquent un peu l'allemand, ils sont contents. C'est bien. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire. Petit exercice. Ce format est encore en gestation, alors faudra attendre un peu, faudra que je me perfectionne. Ça va venir, ça va venir.